Question d'un interlocuteur à Jiddu Krishnamurti. L'état d'attention totale est, en d'autres termes, un état sans conflit. Comprendre l'état d'être sans conflit, n'est-ce pas présupposer un état sans conflit? Réponse de Jiddu. C'est un cercle vicieux, n'est-ce pas? Je vis dans le conflit. Mon esprit est en conflit perpétuel. Il ne fait rien sans tension. Tout est douloureux. Tout est difficile. Il est pris là-dedans. Et l'orateur déclare que, dans cet état, je ne comprendrai jamais rien. Que ce n'est qu'en étant attentif que je comprendrai tout le processus. Mais je ne peux pas être attentif, puisque tout mon esprit est en conflit. C'est un cercle vicieux. Alors, que faire? Tout d'abord, je comprends que mon esprit est en conflit. Quoi qu'il fasse, chacun de ses mouvements reste dans le cadre de ce conflit, n'est-ce pas? Quoi qu'il fasse, qu'il aspire, qu'il désire, qu'il imite, qu'il se conforme, qu'il réprime, qu'il sublime, qu'il prenne des drogues pour augmenter sa conscience, quoi qu'il fasse, il le fait en état de conflit. Si j'ai bien compris cela, non pas verbalement, mais que je le vois aussi clairement que je vois ce microphone, sans déformation, tout ce que fait la pensée crée le conflit, car la pensée, c'est le temps. La pensée, c'est la souffrance. La pensée, c'est la peur. Quoi qu'elle fasse, elle est vieille. Elle va opérer dans ce cercle vicieux. Je le vois très clairement. Que se passe-t-il? Si je vois quelque chose très clairement, comme lors d'un danger, devant un précipice ou un animal dangereux, que se passe-t-il? Soudain, tout mouvement s'arrête, n'est-ce pas? Il n'y a pas de pensée. De la même façon, si je vois concrètement ce que fait la pensée cesse. Tout ce que fait la pensée engendre la difficulté, la souffrance et le conflit. Et quand la pensée comprend cela, elle prend fin d'elle-même. Le cercle vicieux est brisé. La pensée ne provoque plus aucune forme de conflit. Autrement dit, le temps est parvenu à sa fin.